Si. Eh bien, bonjour Muriel. Bonjour Simon, Bonjour, comment vous allez? ça va bien, très bien, très très Bon, bien. super. Super. Donc, Muriel Kidicini, donc vous êtes formatrice à l'Institut Between. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu votre activité à l'Institut Between? Oui, bien sûr. Alors l'Institut Between, c'est un organisme de formation en professionnel continu qui se situe dans la région PACA, région Sud-Corse Mhm. et Marseille. Et nous déployons des formations dans les métiers du bien-être. D'accord, très Donc bien. la sophrologie, l'hypnothérapie, le coaching, la relation d'aide, la relaxologie, voilà, toutes ces choses-là pour des professionnels qui souhaitent ouvrir un cabinet ou alors pour parfaire des compétences transversales à une posture existante. D'accord. Donc, c'est pas forcément euh, de la thérapie, mais plus de l'accompagnement assez général, si je puis me permettre, autour de ces métiers du bien-être. C'est ça, nous n'avons rien à voir avec des métiers de type thérapie, Mhm. puisque ces métiers-là ne sont pas des thérapies. C'est dans le cadre de l'accompagnement de la personne en relation d'aide autour de méthodes telles que la sophrologie, l'hypnose, la PNL, le coaching et la relaxation. D'accord. Qui sont vos clients? C'est plutôt entreprises, particuliers Nous avons des entreprises Mhm. qui nous sollicitent sur des thématiques spécifiques, telles que, par exemple, la confiance en soi comme ressource professionnelle ou la communication professionnelle dans les équipes, des choses comme ça. Et nous avons des particuliers qui soit veulent une reconversion professionnelle, donc veulent apprendre un nouveau métier, Mhm. soit leur service leur demande d'avoir des compétences complémentaires à leur activité. Donc ça peut être dans le domaine du soin, les professionnels de santé, les professionnels du social, de l'éducation aussi. On a pas mal d'instituteurs, de professionnels vraiment de l'enseignement, des éducateurs, des aides-soignants, des infirmiers, des sages-femmes. Voilà, donc c'est les métiers qui concernent quand même les sciences humaines et la relation avec les autres. Mais ça peut D'accord. tout aussi bien être par exemple un comptable ou, je ne sais pas, une secrétaire qui souhaite changer de voie professionnelle et ouvrir son cabinet d'accompagnement. D'accord. Donc vous accompagnez pas uniquement les métiers de la santé, du social, Non, mais ça peut être des disciplines assez transverses. c'est ça. Ok. Bon, ça doit être super intéressant. Hmm. Ah oui, oui, bah oui, mon métier, je l'exerce depuis 30 ans, donc ça fait 30 ans cette année d'ailleurs. Donc oui, en Ouais. effet, c'est un métier passion et il y a une accumulation de compétences qui font qu'aujourd'hui, on peut proposer différentes professions, des jeunes professions, des professions du bien-être, mais qui deviennent absolument nécessaires dans notre monde de stress, qui va vite, voilà. Très bien. Et depuis 30 ans, pour le coup, comment vous animez ces formations? Alors, depuis 30 ans, j'anime ces formations en présentiel, Ouais. 100% présentiel, hein. Donc, je suis la formatrice principale, mais bien sûr, j'ai une équipe avec moi d'intervenants qui interviennent par rapport à leurs compétences. Donc, moi, j'ai démarré dans la formation professionnelle continue. Il n'y avait pas d'ordinateur, rien du tout, hein. Il y avait du papier, des photocopieurs Hmm. et des ordinateurs de traitement de texte. D'accord. Donc, nous faisions nos cours même à la main. Moi, j'ai connu ça, hein, l'écriture d'un cours à la main. Et puis, bon, ben voilà, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, on se dirige vers des choses beaucoup plus digitalisées, beaucoup plus modernes, ce qui est absolument génial, hein, et qui s'allège beaucoup d'ailleurs le travail du formateur. D'accord. Et quel était du coup, votre besoin principal aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitiez justement utiliser les outils numériques, les outils digitaux pour implanter du numérique dans vos formations en présentiel, ou est-ce que vous souhaitiez purement et simplement digitaliser une partie de vos formations, en faire à distance, par exemple? Alors, je souhaitais encore plus que ça, en fait. Les formations étaient en 100% présentiel et très clairement, je n'avais pas les compétences requises pour les transformer dans leur totalité.
C'est-à-dire que moi, mon objectif, mes objectifs, ça a été non seulement de transformer le présentiel en présentiel augmenté, donc d'insérer du digital dans les formations en présentiel, en présence des apprenants, et en même temps de digitaliser complètement en e-learning ou formation mixte les formations existantes en présentiel. Donc il y a un double objectif. D'accord, très bien. Et pour le coup, donc vous souhaitiez vous former sur sur ce domaine, assez particulier. Qu'est-ce qui vous a orienté vers, justement cette formation, formée à l'ère du digital? Alors, j'ai fait des recherches de formation professionnelle pendant plusieurs mois. Je suis très exigeante. J'ai une rigueur et une structure, une exigence dans mon travail qui est très haute, avec des besoins très spécifiques, très précis. Donc, j'ai pris mon temps pour chercher vraiment ce dont j'avais besoin et en face aussi des professionnels qui auraient les compétences requises pour être alors, c'est sans prétention, être à mon niveau, c'est-à-dire de là où j'en suis, de mes compétences et de mes diplômes. Je suis ingénieure de formation, donc du coup, il faut que ce soit quand même assez performant. Voilà. Et donc, j'ai trouvé la formation à l'ère du digital. Qui a une double fonction. Bon, c'est en cherchant sur France Compétences que j'ai fait des recherches en ce sens. Donc déjà, qui est prise en compte par mon CPF, euh, qui est en plus très accessible en termes de tarifs, je tiens à le préciser parce que c'est important, et qui semblait me répondre à tous mes besoins. Donc voilà, ma zone de recherche, elle a été là. Donc j'ai contacté le responsable commercial Ouais, qui m'a informé sur la formation avant de m'y inscrire. J'ai été très bien renseignée d'ailleurs. Je l'ai même contacté plusieurs fois. J'ai ouais. même été un petit peu pénible sur des détails et j'ai toujours été très J'imagine. bien reçue. C'était une dame très bien reçue et très bien renseignée. Et je me suis inscrite. D'accord. Est-ce que vous aviez des doutes, sur pas forcément sur le contenu de la formation, mais sur le format, le micro-learning, Oui, j'avais des doutes et des a priori et des jugements tout à fait conscients, parce que je suis une formatrice du présentiel. J'ai 52 ans aujourd'hui et j'ai toujours fait que ça. Donc, je me suis questionnée, je me suis dit, mais comment en un mois, je vais être catapultée finalement dans un monde que je ne connais pas du tout. Alors bien sûr, je sais utiliser un ordinateur, je sais faire un PowerPoint, bon ok, la base, Ouais, bien et sûr. utiliser du traitement de texte, ce que tout formateur fait à la base. Mais sinon, mais transformer tout ça, ça va être compliqué. Et j'avais des a priori, je dis, bon, ben, de toute façon, je ne risque pas grand-chose, il y a mon CPF, allez, on verra. Et dès le premier jour, quand je suis arrivée dans la formation, mais dès le premier jour, au moment où j'ai découvert le montage de la formation, les outils digitaux associés au micro-learning, l'interactivité, la collaboration, la présence quotidienne d'espaces collaboratifs très bien construits. Ah, je dis, c'est absolument génial. Et là, tous mes a priori se sont effacés. Sûr. Bien sûr, il y a même une forme de proximité, même si vous avez des échanges directs avec le formateur qu'à travers des classes virtuelles, une fois par semaine, tous les vendredis. Est-ce que vous avez ressenti quand même un lien direct humain Je l'ai plus que ressenti, c'est-à-dire que j'aime même à penser que Olivier, qui a été mon formateur, Olivier et moi, on s'est, comme on dit, allez, comme disent les jeunes, un peu capté, je dirais, humainement, et on Mm. a eu des échanges qui nous appartiennent professionnellement, au-delà du travail avec le groupe, des échanges professionnels, notamment lors de ma dernière mon dernier rendez-vous avec lui, qui était un rendez-vous individuel, donc Ok, de points sur ma certification, etc. On a pu vraiment prendre le temps d'échanger sur mon parcours. Donc oui, d'accord. Très totalement. bien. Bon, bah, super. Euh, et du coup, aujourd'hui, à l'issue de votre formation, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place concrètement que vous n'auriez pas envisagé mettre en place? Je pense notamment, je crois que vous m'aviez parlé de Padlet. Ouais, oh, Voilà. c'est une toute petite chose, Ah, Madeleine, c'est d'accord. par rapport à tout le reste.
Bien sûr, On en a pour dites-moi un tout. moment là. Vous avez encore une demi-heure devant vous, Simon? Ah bah, Parce que j'ai tout le temps les pour vous. indications, alors je les ai pas déclinées par écrit parce que en plus je suis dedans actuellement. En réalité, voilà, ça commence de suite. C'est-à-dire que je suis entrée dans la formation. Déjà, il y a eu une première session, donc la première semaine, qui a été ce qui, moi, je trouve ça extraordinaire, revisiter nos fondamentaux de formateur, que je pratique depuis toujours, mais les voir d'une autre manière. Avoir du feedback d'un professionnel, d'un ingénieur de formation comme Olivier, du Mmh. formateur, et pouvoir détailler et préciser encore plus mes fondamentaux en termes d'ingénierie pédagogique, d'évaluation, de programme, d'objectifs, de décliner vraiment, de préciser mes objectifs. Tout ça déjà, c'est énorme, hein. Même si ça fonctionnait avant, j'ai pu aller beaucoup plus loin. Et quand je suis rentrée dans la partie digitale, si vous voulez, j'ai trouvé vraiment tellement de performance, tellement de clarté dans la formation, que j'ai pu commencer à travailler sur mes propres contenus tout en étant formée. Je n'ai pas eu besoin D'accord. d'attendre de finir la formation et d'aller au bout pour commencer ma transformation de l'intérieur. Et ça, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma formation présentielle. Je tiens à préciser que ma formation en digital, elle s'est terminée le 14 septembre 2023. Mmh. Ma formation en présentiel augmenté a démarré le 15 septembre 2023. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la preuve que dans le mois avant la formation, qui était prête, j'ai transformé mon présentiel pur en présentiel augmenté. Et les stagiaires, le retour est absolument magique. Voilà, ça n'a rien à voir avec un présentiel pur classique comme je l'ai fait auparavant. D'accord. Vous aviez des doutes, face à cette transition, vers le présentiel augmenté, vers un aspect un peu plus, digital, enfin sur le retour de vos apprenants justement? Bien évidemment, puisque je n'ai pas de visibilité, de point de comparaison. Donc, c'est l'expérience de mes apprenants. C'est par le feedback de mes apprenants, par leurs évaluations qualitatives, par exemple, d'une session de formation, que je vais savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Donc, évidemment, je n'étais pas forcément à l'aise dans la de savoir comment ils vont prendre ça. C'est nouveau. Personne ne connaissait. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place des PowerPoint avec un questionnement interne dans le PowerPoint, avec notamment l'outil WooClap, où les stagiaires travaillent à partir de leur téléphone. C'est très interactif. Ce sont les mêmes PowerPoint qu'avant, sauf qu'il y a une interaction tout à fait différente. Donc, en même temps, il y a de l'échange verbal, en même temps, ils travaillent avec eux-mêmes. Ça s'affiche au tableau sur l'écran. C'est énorme. J'ai mis en place le Padlet qui réunit les travaux des stagiaires et qui crée de la collaboration entre eux. Avant, on fonctionnait avec Google Drive, qui est un Mmh. outil sympa, mais qui est absolument euh, ingérable avec des groupes de formation. Et puis les stagiaires, ils n'ont pas d'interaction, zéro. Ils doivent créer des WhatsApp entre eux, etc. Là, c'est plus nécessaire. Donc, il y a le Padlet accompagne toute la formation. Mais c'est fantastique. Il est en même temps ludique et en même temps très profond parce qu'il y a les exercices, on sait où en est le stagiaire, on sait ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Je peux leur faire des retours directement, ainsi que l'équipe pédagogique qui peut suivre totalement. Et puis après, il y a tout un tas d'autres choses, la création de quiz, voilà, tout ça, tout s'est digitalisé en fait sur le présentiel augmenté. Et OK. donc, en deuxième temps, là maintenant, je suis en train de finaliser la formation en e-learning mixte. D'accord, donc c'est le digital Qui prend de plus en démarre, plus qui démarre d'importance, ouais. le 20 novembre 2023. Donc j'ai encore un petit mois OK, pour bien transformer les choses. Mais on passe alors là du présentiel augmenté au e-learning. Ça y est. très Et bien. tout ça, c'est grâce à la formation à l'ère du digital, franchement, à tout ce que j'ai appris. Je vous remercierai jamais assez de ce professionnalisme que j'ai trouvé dans cette formation et des compétences Bon, bah, c'est d'Olivier, de Karine aussi, que j'ai pas vu en formatrice, mais qui était là, présente, en toile de fond pour gérer peut-être nos petits soucis, parfois de connexion, parfois de je sais pas quoi, mais on sent deux formateurs présents quand même si c'est Olivier qui nous a dispensé la formation. oui, c'est que Karine fait un travail assez, Et oui, assez formidable, ouais. elle répond tout de suite, et puis oh là là,
Voilà, vraiment, c'est professionnel, quoi. C'est professionnel et performant. Mm. Ah oui, bah, c'est ce qu'on essaye. On essaye de préserver un lien, même si on se voit jamais, on se rencontre jamais, mais quelque part, il faut savoir, il faut faire en sorte que nos apprenants Vous savez, aient le sens humain. Oui, derrière les écrans, il y a des gens. Derrière les écrans, il y a des gens. bien sûr. Et ces gens, ils vivent des émotions, ils vivent des choses. Et moi aussi, j'ai vécu mes émotions. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Comme tout apprenant, en fait, j'étais dans une position d'apprenant de l'autre côté de la barrière, donc, puisque normalement, je suis formatrice. Et j'ai toujours trouvé des réponses, on m'a toujours répondu. J'ai eu vraiment de la clarté, d'apprentissage, de suivi. Même maintenant, après formation, vous voyez, je continue d'être suivie avec vous et d'avoir du feedback. Mhm. Hein. Complètement. Bah, c'est normal, hein. Avec vous, on passe un bon moment en plus, donc c'est chouette. Merci. Bah, une dernière question vis-à-vis de la formation. Donc, vous avez pu vous former via un format qui est assez particulier, celui du micro-learning, donc des petites capsules à suivre chaque jour, ce qui vous permet aussi de vous adapter avec votre emploi du temps que j'imagine très chargé. Est-ce que vous aurez envie, par exemple, vous-même, de créer une formation, je ne sais pas, justement, peut-être quelques petits conseils de sophro, de la gestion du stress, enfin, sous ce format-là, justement, sous du micro-learning. Oui, Ouais. en effet, je ne pensais pas que c'était possible. Évidemment, pas sur une formation métier, hein. Il faut forcément du temps d'intégration, mais Bien sûr. sur des thématiques. Par exemple, j'imagine euh, ma formation en prévention et gestion du stress, technique de prévention et de gestion du stress. Je la crois tout à fait réalisable en micro-learning. Et maintenant, j'ai les outils nécessaires et la possibilité de le faire. Alors là, ce n'est pas la priorité de l'organisme de formation, Mhm. mais c'est ce qu'on a prévu avec mon collaborateur pour 2024. D'accord. Oh, bah, De super, bah, commencer ça à c'est une bonne créer nouvelle. des formations micro-learning pour les professionnels déjà formés, pour une Ouais. montée en compétences sur des thématiques qui concernent les métiers du bien-être. Ok, parfait. Et ben c'est plein de bonnes nouvelles. Je m'en C'est sens que tout à fait capable. vous Oui. avez plein de projets qui à venir pour fin 2023 et puis 2024. Voilà. Il y avait des projets, mais cette formation, elle a vraiment impulsé une rapidité d'action et un sens que je voulais prendre. Et je pensais que ça allait être plus long de prendre cette orientation-là du distanciel. Cette formation a raccourci ma pensée, en fait, mon temps. Le temps, je me dis, oh, on va en mettre 2 ans à créer une formation e-learning. Oui, bon, en fait, je l'ai faite en 2 mois. Oui, Voilà, ben voilà. voilà, Alors, c'est une fois ça. qu'on a la direction, quoi, une fois qu'on a le véhicule, c'est plus facile de savoir où on veut aller et puis de pouvoir créer un vrai scénario pédagogique intéressant Il y plus a quelque rapidement. chose d'intéressant aussi, c'est la mise à disposition des outils, la générosité de cette formation. Euh, les formateurs nous mettent à disposition les Padlet, les anciens Padlet des autres formations. Après, bien sûr, après qu'on ait été formé, on garde notre Padlet à vie, en fait. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, il y a une vraie générosité aussi de partage d'informations. Et c'est important, parce que c'est ce que j'aime à transmettre à mes stagiaires, cette générosité de transmission. Et je l'ai retrouvée dans cette formation-là. Ok, Mm. super. Bon, formidable. Et ben écoutez, Muriel, bon, avant de vous laisser, je voulais savoir où est-ce qu'on peut vous suivre, notamment, je sais pas, sur les réseaux sociaux, où Oui, est-ce qu'on peut alors suivre et contacter Institut Between? oui, vous trouvez l'Institut Between, Muriel Kilikini, c'est toujours associé, Muriel Kilikini, Institut Between, sur LinkedIn, sur Facebook, page Facebook. Bien sûr, il y a notre site internet, hein, c'est formation-sophrologie-hypnose.fr. Voilà, il y a la chaîne YouTube de l'Institut Between. Vous nous retrouvez sur Google et bien évidemment. Voilà, je crois que d'ailleurs, il me semble qu'on est en lien sur Facebook Pro, quelque chose comme ça. Hum, C'est à peu près tout, je pense, hein, au niveau Bon, c'est parfait. des réseaux. Hein.
C'est parfait, ça, on pourra le mettre en lien sur nos publications et sur notre site internet. Eh bien, Et nous écoutez, aussi, merci beaucoup, Muriel. Je vais couper l'enregistrement. merci Bah, à merci vous tous. pour vos Bravo à mots. toute l'équipe. Merci. Bravo à toute l'équipe. Hop, alors.